Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trefengui, lama d'Etchen Kunzang Trinley. On est ici à Brasilia, dans le district fédéral, la capitale du Brésil. Et aujourd'hui, nous allons parler de la force propulsive. Parce que souvent, on entend des énormités sur la doctrine du karma. On entend je vous ai mis d'ailleurs une vidéo sur mon autre chaîne, sur deux chaînes, pour une critique d'une mission de Barthold, qui est un youtubeur québécois, qui est une accumulation d'imbécilité sur le bouddhisme, une incompréhension totale, de ce qu'est une doctrine traditionnelle, des accusations qui quelquefois sont sans fondement, et d'autre part, une vue du bouddhisme qui ne tient pas compte des différentes écoles et qui ne tient pas compte du point de vue du bouddhisme lui-même. C'est un travail de merde, il faut le dire, complètement extérieur. Donc pour répondre à la question d'un étudiant, qu'est-ce que c'est que la force propulsive? C'est-à-dire comment ça se fait que quand on fait une action mauvaise ou une action bonne, il va avoir des conséquences. C'est-à-dire elle va s'imprimer et il va avoir des conséquences. Qu'est-ce qui fait que cette impression, eh bien, elle va nous pousser à reproduire des actes, et même si on ne veut pas les reproduire, il va avoir une espèce de force comme ça qui va s'auto-alimenter et s'auto-reproduire. C'est ce qu'on va voir avec un petit dessin, comme d'habitude. Selon le point de vue du bouddhisme, eh bien, la conscience est un jeu, c'est le jeu de la conscience, c'est Shaktivilas, entre la nature Bouddha et la nature mondaine. Au début, on a une nature Bouddha, on contribue tous de la même nature Bouddha, puis on va faire l'expérience de l'individualité, l'expérience du monde matériel, puis normalement, on remonte, on va s'éveiller. Ici, à un moment, il y a un éveil, et puis on va remonter, et on va retrouver notre nature Bouddha en nous affranchant de tout ce qui est mondain. Or, certaines personnes n'arrivent pas à s'affranchir. Leur flux de conscience, il va être prisonnier, puis il va tourner dans la roue en prenant de plus en plus de boue jusqu'à s'immobiliser dans un monde infernal et attendre sa destruction, sa libération dans d'innombrables souffrances. Alors on s'aperçoit que les empreintes, eh bien, il y a à l'intérieur cette force du karma, cette force propulsive. C'est véritablement un carburant, c'est-à-dire que le carburant de l'éveil soit utilisé pour s'éveiller, le carburant de l'éveil est utilisé pour s'enfermer et ne pas s'éveiller. Donc cette belle énergie de l'éveil de la Kundalini, elle va rester prisonnière sous forme de choses concrètes, des mémoires principalement, du contenu, c'est ce qu'on appelle les vasanas, et ça va produire des effets sur notre corps subtil qu'on appelle les vritris. Évidemment, la conséquence, c'est que ça va nous pousser à l'action. Alors dans le bouddhisme, il n'y a pas de notion de punition. Mais il y a l'application de la loi de rétribution, c'est-à-dire qu'il y a un flux de conscience, il n'y a pas d'âme immortelle, il n'y a pas d'âme éternelle, il y a un flux de conscience qui se recrée à chaque instant. C'est comme votre corps, vous n'avez pas un corps immortel, vous n'avez pas un corps éternel. En 7 ans, toutes les cellules de votre corps auront changé. C'est un processus au niveau biologique qui dure 7 ans. Au niveau atomique ou subatomique, c'est encore plus rapide. Okay. Donc, dans le bouddhisme, il n'y a pas de notion de punition. C'est pas quelque chose qu'aurait fait l'âme, qui est éternel, immortel, qui va le payer dans une existence présente. Ça, c'est pas le point de vue bouddhiste. C'est même aucun point de vue oriental par rapport à ça. Ça, c'est New Age. Il y a au contraire la loi de rétribution, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le flux de conscience, eh bien, il s'est chargé avec des graines. Ces graines, c'est ce qu'on appelle les samskaras. Avec dedans, eh bien, la force propulsive qui va permettre à la graine de germer. Le contenu, c'est l'amidon qui va permettre de se nourrir. Et puis l'effet, c'est un effet de croissance. Donc, la loi de rétribution, eh bien, elle va forcément générer de la jouissance ou de la souffrance. Selon les graines qui ont été plantées à l'intérieur, des bonnes ou des mauvaises graines sur le flux de conscience va expérimenter de la souffrance ou de la jouissance. La souffrance domine toujours puisqu'on est dans le monde du désir qui est un des mondes de la souffrance. Deuxièmement, la nature des empreintes. Quand on laisse ces empreintes s'installer à l'intérieur de nous, eh bien, on va avoir 4 castes psychologiques. Ceux qui prient, etc., c'est le clergé. Ceux qui combattent, etc., c'est la noblesse. Ceux qui produisent, etc., c'est les agriculteurs et les producteurs, les artisans. Et ceux qui sont dans la confusion mentale, qui vont servir les autres, c'est les serfs, les esclaves, les salariés. Eh bien, ces 4 natures psychiques, elles ne correspondent à aucune nature spirituelle. Normalement, on est tous libres spirituellement. Il n'y a aucune justification métaphysique et spirituelle au système de caste. Le système de caste, il est généré par les empreintes, les samskaras, avec leur force propulsive karma, avec le contenu, les vasanas et leurs effets, les tourbillons, qui fait que chez certaines personnes, ça va faiblement tourbillonner en bas, mais beaucoup en haut. Ils vont bien percevoir les étoiles, ils sont très réceptifs aux étoiles, ça va tourbillonner les étoiles, ils sentent le tourbillon des étoiles. D'autres sentent le tourbillon de la matière, des éléments.
Et entre entre ceux qui sentent vraiment le tourbillon des éléments, qui sont complètement ivres, c'est les serfs, ils sont ivres de matérialité, ils sont ivres de leur sens, ils sont ivres de leur pulsion. Les cerfs, eux, les clairs, eux, non en haut. Eux, ils sont sensibles aux phénomènes météorologiques, aux phénomènes astrologiques, ils ne sont pas du tout sensibles aux phénomènes de la matière. Ils vivent dans une certaine équanimité. Et entre les deux, on va avoir la caste des administrateurs et la caste des producteurs. C'est ceux qui vont gérer, ceux qui vont produire. Alors, dans le bouddhisme, on pense qu'on peut se libérer de ça, du système de caste. Il n'y a pas de caste à l'intérieur des monastères, c'est un système complètement communiste. Il n'y a pas d'État, il n'y a pas de caste et il n'y a pas de propriété des moyens de production. Tout appartient à tout le monde. Et donc, le propre du bouddhisme, c'est qu'en se mettant dans la communauté bouddhiste, on peut se libérer des empreintes et du système social des castes. À l'origine, le Bouddha, il a créé son institution à mi-chemin entre la société de la forêt, des ascètes et la société de la ville. Il voulait être à la fois dans la forêt et à la fois dans la ville, ce qu'il avait fait dans sa ville. Il a fait les deux. D'abord, il était dans la ville, après, il était dans la forêt. Dans les deux cas, là, il avait un ego très dur. Là, il a failli mourir et s'éteindre. Et il a décidé de trouver une voie du juste milieu. On peut amener l'influence de la forêt dans la ville et l'influence de la ville dans la forêt. C'est-à-dire du confort moderne aux gens qui sont dans la forêt, les aider. Et puis les gens qui sont dans la ville, leur amener des choses naturelles pour les aider à ne pas se dénaturer, justement, et devenir complètement artificiels. Donc, par rapport aux empreintes, et par rapport au système social des castes, évidemment, l'objectif du bouddhisme, c'est de se libérer du système social. Le christianisme a fait la même chose. Le christianisme a eu l'ambition de détruire l'esclavage, de détruire les castes. Il les a pratiquement détruits partout. Le problème, c'est qu'ensuite, on va avoir deux choix. Ou on va vers la nature, ou on va vers la ville. Ou on va vers la nature, ou on va vers l'artifice. On va vers le naturel, on va vers l'artificiel. Actuellement, le transhumanisme, c'est la volonté d'amener toute l'humanité vers l'artificiel, des gènes artificiels, de la pensée artificielle, une identité artificielle et plus de spiritualité dans des villes prisons. Et d'autre part, pour les gens qui sont à la campagne, c'est l'extermination. Voilà. Donc, pour soi-disant rétablir les grandes continuités génétiques, écologiques, et que l'homme naturel est devenu persona non grata sur cette planète. Alors, dans le bouddhisme, on ne pense pas ça. On va plutôt considérer les samskaras. D'abord, on essaye de les déraciner. Quand ils ont commencé à germer, qu'on a des mauvaises habitudes, on va déraciner les samskaras. C'est comme le petit prince avec ses baobabs. D'autre part, on a aussi un travail d'effacement. Par les pratiques, on prend une gomme, puis on va aller effacer la force propulsive, on va aller effacer le contenu, on va effacer le contenu. On vide le contenu des samskaras. Et il y a une autre technique, qui est la technique tantrique qu'on utilise nous, c'est libérer la force propulsive. C'est-à-dire qu'on va prendre le samskara, on va le briser et on va lui prendre le germe à l'intérieur. C'est-à-dire la force propulsive qui est à l'intérieur. Il y a un germe pour agir et puis il y a tout l'amidon qui est à l'intérieur de la graine et l'écorce. Donc on va briser l'écorce, on va tuer le germe et on va utiliser l'amidon qui est à l'intérieur du grain pour manger, pour se sustenter. Et c'est ce qu'on fait dans les pratiques. Dans les pratiques, on détruit les germes de renaissance, on détruit l'écorce de l'ego et entre les deux, le bouddhisme permet de profiter de cette force propulsive pour atteindre l'éveil dans un processus d'éveil et pas dans un processus d'aliénation dans le cycle des existences, ce qu'on appelle le samsara. Voilà. Quand on a compris ça, qu'on est dans un phénomène de l'avatara et de remontée, d'éveil et de remontée, tout le monde ne réussit pas à sa remontée, certaines personnes restent captives et elles commencent par l'état de Dieu. C'est plutôt sympa, l'état de Dieu, on jouit de tout. Puis après, c'est l'état d'anti-Dieu, l'état humain, l'état animal, l'état famélique, et ensuite l'état complètement infernal. C'est un mouvement vers le bas. Chaque fois que vous faites des actes bons et dharmiques, votre flux de conscience revient vers une bonne existence. Chaque fois que vous faites des actes mauvais, votre flux de conscience va vers une existence pire. Voilà, c'est de pire en pire. Alors, bien entendu, pour comprendre le mécanisme, il faut avoir un point de vue spirituel. Si vous n'avez qu'un point de vue matériel, vous allez essayer d'accumuler des biens. Mais à un moment, vous allez mourir. Et qu'est-ce qui va devenir de votre flux de conscience? Il va rester attaché aux biens, vous allez devenir un préta, c'est-à-dire un esprit famélique, un esprit avide. Donc, le matérialisme, ce n'est pas une bonne option. Le spiritualisme, complètement déconnecté des conditions matérielles, ça amène à l'ascétisme et ça amène à la mort. Si vous ne voulez pas vivre très longtemps, faites ascète. Voilà. Et ascète, c'est pas de 5 à 7, c'est 24 heures sur 24. Donc on a vraiment le choix, le bouddhisme, c'est la voie du juste milieu, on va utiliser toutes les techniques. Le plus facile, c'est de déraciner nos mauvaises habitudes. Quand on a l'habitude de faire des choses mauvaises, arrêtez de les faire. Effacer, ça demande de faire des pratiques, c'est des pratiques d'effacement, de blanchiment. Voilà. Mais les mantras, par exemple, effacent bien les effets sonores, notamment des samskaras. Mais le mieux quand même, c'est d'aller briser l'ego, de sortir les germes
d'actes futurs, de vie future, hein, ces germes de renaissance. Et puis profiter de l'amidon qui est à l'intérieur de la graine, c'est-à-dire de toute l'énergie spirituelle d'éveil qui est à l'intérieur pour nourrir l'éveil. C'est comme quand on met on fait du pain, eh bien on va mettre du ferment à l'intérieur. Eh bien, il faut faire fermenter pour faire lever. Jésus utilise souvent des analogies entre le grain et l'être humain, et puis le processus d'éveil de la Kundalini et le processus du pain qui lève. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. À très bientôt, ciao.